the poussière of Ohio, wearing his beautiful chapeau, but who's this caballero? The emperor of the Far West. When he degains his revolver, he can shoot a fly d'un seul geste. In the desert, there is person, never a coup de téléphone. He's a cowboy, poor and lonesome. Il a pas peur de personne. Pas surtout des Dalton. Il n'a pas peur de personne. Vermine! Escroc! Crapule! Rotten. Elle-même Rotten. Arnaqueur! Bandit. Pour Briberyton, Trap City, Rip of Gulch et Ivy Gulch en voiture. Je suis médecin. Urgence. Ne pas lâcher. Surtout ne pas lâcher. Adieu, la civilisation. Je vais écumer les bouseux. Je t'en prie, ce train! Si vous êtes pressé d'aller dans l'ouest, prenez le suivant. Il part dans une semaine, ou bien... Avec les crotales et les vautours, il sera en famille. 150, 200, 250, 300. Le castor ne fait plus recette, mon vieux. On devrait peut-être se mettre au vison. Hein? Omawe. Ota uchichi. Omawe. Dawaj, muzyk. Molo, molzek. C'est quoi votre truc étranger? Moi, magicien, venu de très loin. Pour 10 $, moi pouvoir doubler argent votre. 10 $? Faites voir, étranger. Fermez les yeux. Vous pas devoir voir ma magie. Sinon, quick, hein, transformé en pigeon. Brousouf. Pépette, oseille. 10 $. Ça y est, on peut regarder? L'Ouest, c'est le paradis. Dommage qu'il y ait de la campagne autour de ces bouseux. Jouer à la nature. Bonjour mon petit, Dr Worst, bureau des affaires dentaires. Tu permets que j'examine ta sucette? Ivy Gulch, terminus! Un grand gars qui roulait des airs avec des habits de pas de chez nous. Un monsieur très distingué, avec un haut de forme. Hé, Plamy, y a-t-il un hôtel dans le coin? Le Racket Place, au bout de la rue. Racket Place? Quel joli nom. Hôtel Racket Place, garantissant plus ni punaise. Donnez-moi un billet de 100 $. Non, très drôle. Vous connaissez celle du bison et de la squaw? Horace Gossip, agence Pinkerton. On m'a signalé des faux billets dans la région. Je dois vérifier vos dollars. C'est un faux. Je le garde comme pièce à conviction. 1000 bouses de bison. J'allais le dire. Je réquisitionne une chambre. Je vais rester dans le coin pour mener l'enquête. La 12, au premier. Il vous reste une chambre pour la nuit? La 14, c'est liquide, la meilleure. Vous visitez Ivy Gulch? Juste de passage. Une semaine que je cavale après ce chien. On est déjà arrivé? Le pénitencier a drôlement changé.
Hello, old-timer. Ah, laissez passer. Enfin. Ça n'a pas l'air d'aller fort, grand-père. Aide-moi à monter sur le comptoir, fils. Écoutez-moi, vous autres. Je suis Pic-Pete, chercheur d'or. Je viens de trouver le filon du siècle, les gars. À Old River, ma mine d'or. Mais c'est trop tard, j'ai un pied dans la tombe, je peux plus creuser, les gars. Tout fiche le camp. Mon foie m'arrête tout. C'est quoi ton offre, old-timer? Je vends ma concession, les gars. Je veux finir mes jours tranquilles, dans un vrai lit avec... Bon, j'ai pas beaucoup de temps. La mise à prix est à 5 000 $. 6 000 5 000 10 000 20 000 25 000 Une limonade! Luc, un peu de respect. Ce pauvre grand-père va bientôt nous quitter. Avec votre argent. Terre et dorure. Attrape-nigo classique. J'en connais un qui va se retrouver avec sa concession à perpétuité. Cet homme sera remis au shérif et jugé. Qu'est-ce qu'on fait? Tu tires plus vite que lui? C'est donc toi, le fameux Lucky Luke? Où t'as appris à tirer comme ça? C'était papa Luc, ton prof? Ou ta maman? Ben, réponds. T'es pas cousin? Hé, Luc, on pourrait s'associer? Tu sais que ton nom vaut de l'or? On va voir ce que vaut le tien. 1 000 $. Elmer Rotten, recherché pour escroquerie, exercice illégal de la médecine, tromperie sur la marchandise, et j'en passe. Merci, Lucky Luke. C'est un beau crotal que vous nous avez ramené. Il y a une récompense! Versez-la à l'orphelinat des shérifs. Je vais dormir. Si vous avez des dollars à épargner, je connais de très bons placements. Shérif? Comment êtes-vous entré? La porte était ouverte. Nous avons un petit souci. Rotten s'est évadé cette nuit. Félicitations, shérif. Je vous confierai pas ma chemise. Mes vêtements? On m'a volé mes affaires. Ça, c'est un coup d'Elmer Rotten. Qu'est-ce que peut bien mijoter ce rascal? Cherche, Centampion, cherche. Où sont mes vêtements? Oh non, j'ai pas envie de mordiller. Pas à jeun. Excuse-moi, vieux. C'est pas ce qui m'a pris. Et je vous demande d'applaudir bien fort Lucky Luke. Merci, mes amis. Merci à vous, habitants de Trick Gulch. Merci de votre générosité. Grâce à cet argent, nous allons réaliser mon rêve, fonder un hospice pour les cow-boys retraités. Vous l'ignorez sans doute, mais j'ai eu une enfance difficile. Mon père n'a jamais eu de chance. Après son grave accident de chariot, maman l'a quitté pour un lanceur de couteau, hongrois. Alors, pour me nourrir, il gardait les vaches en fauteuil roulant, attrapant les veaux au lasso qu'il tenait entre ses dents, ses mains ayant été emportées par un boulet à Fort-Alamo.
Ce pauvre homme a dû travailler jusqu'à son dernier souffle pour me nourrir. Il n'a jamais eu assez d'argent pour souscrire une assurance. Plus jamais ça. Demain, nous irons poser la première pierre de notre hospice de la colline fleurie. Grâce à vous, les vieux cow-boys auront la paisible retraite qu'ils méritent. Je n'ai qu'une parole, voici votre première pierre. Ah ah. Mes amis, ce coyote de Lucky Luke nous a possédés. Je vous promets qu'il va s'en repentir. Ça va, ça va. Ce sont les seuls vêtements que j'ai pu dénicher. Quelle fierté de voyager avec un cow-boy aussi élégant. Monsieur, Chemise jaune, foulard rouge, pantalon bleu, gilet noir et chapeau blanc. vous n'avez besoin de rien d'autre? C'est la saison des soldes. Main en l'air. Elliot Belt, le chasseur de primes. Je vois que t'as l'air ravi de me revoir. C'est beau l'amitié. 1000 $ pour le célèbre Lucky Luke. J'aurais espéré beaucoup plus. Navré de te décevoir. Oh, tu ne me déçois pas. Te ramener pieds et poings liés à un shérif, j'en ai rêvé des centaines de fois. Bouge pas. Non! Si. Désolé, c'était vraiment trop tentant. Ça, c'est signé Elmer Rotten. Je crois que je vais profiter des soldes. Mince alors, l'ami de Lucky Luke a fait une mauvaise chute dans l'escalier. Pourtant, c'est curieux, je vois aucun escalier. Lucky Luke, 2000 $ de récompense recherché pour escroquerie par les comtés de Trick Gulch, Noisy Town et Nasty City. Cette tête vous dit quelque chose, hombre? Ah non, une sartrogne comme ça ne s'oublie pas, hein. Jolie, c'est la première fois que je suis à ma propre poursuite. Cette boule de papier m'a attaqué. Il faudrait dire à ce cheval qui s'est trompé de cavalier. Qu'est-ce que c'est que ça? Des coyotes volants? Pas de ville, pas de saloon, pas de gogo. Le désert, c'est mal fait. Les objets sont vivants et me détestent. Eh bien, petit, qu'est-ce qui t'arrive? C'est Lucky Luke. Il m'a volé mon 4 heures. Lucky Luke? T'es sûr que c'était bien lui, petit? Il est passé au galop et il m'a piqué mon gâteau. Et il a dit, t'as le bonjour de Lucky Luke. Quelle direction? Je me rappelle plus, mais je sens que pour $1, ça va me revenir. Par là, vers Trap City. Et voilà, monsieur Luke, 15 000 $. Votre argent est entre de bonnes mains. Je n'en doute pas. Nous vous remercions de vous charger de ce transport. Il y a tant de gens malhonnêtes. Oh, à qui le dites-vous? Monsieur Luke, je me sentirais plus rassuré si vous acceptiez de prendre soin de mes économies personnelles. C'est pas croyable ce que j'aime le Far West. Tous plus crétins les uns que les autres. Hop, l'affaire du jour, 15 000 $. Merci Lucky Luke. Pas de quoi. Lucky Luke! Je me demandais où il était passé. Main en l'air, Lucky Luke. Main en l'air! Heureusement que j'étais là, hein, monsieur Luke?
Oh, que se passe-t-il, banquier? Shérif, arrêtez cet homme! Incroyable! Ce Mexicain est déguisé en Lucky Luke. Lequel? Mais je sais plus. Je suis Lucky Luke, cet homme est un escroc. Bah dans le doute, il n'y a qu'à les pendre tous les deux. Je suis Lucky Luke. Cet homme est un escroc. Nous cherchons Lucky Luke. Oui, c'est ça. Vous avez bien raison. Je suis pas Lucky Luke, c'est lui. Alors je vous arrête. Non, ça devient lassant, là. Je suis bien Lucky Luke, mais c'est cet homme que vous recherchez. Reculez tous, sinon je descends le cabot. C'est Lucky Luke. Mon flair me trompe jamais. Non, non! Laissez-le partir. Et si là je lui disais, vas-y à pied, cowboy? Je m'en occupe. C'est une affaire entre moi et moi. Saleté de sapin, c'est tous les mêmes. Où est passée la piste? Gentil cabot, t'es le chien de Luc. Tu dois être aussi malin que ton maître. Hein. Tu vas conduire tonton Rotten à la ville, hein? Cherche la ville, cherche. Il a l'air de se plaire ici. Je vais l'emmener visiter la montagne. C'est ça, bon chien. Cochonnerie de nature, saleté de clévard. C'est beau, hein? Sans eau ni provision, il va pas aller bien loin, mon vieux Jolly. Un saloon, une auberge, un boui-boui. Trouve-moi n'importe quoi, j'ai faim. Tout ça, c'est bien beau, mais il faudrait qu'il pense à se nourrir. Je vais lui trouver des fruits sauvages. J'ai un flair infaillible pour ça. Là! Ah! T'as trouvé quelque chose? Attends-moi, sale cabot! Ça sent le coyote. On n'est plus très loin. J'ai faim. Est-ce que je peux avoir faim? Donnez-moi 10 $ de faillot, 100 $ de patates, un steak de 1000 $, un bœuf à 1 million. Il a l'air content de sa journée. Alors? Et ma pâtée? Après tout ce que j'ai fait pour lui? Gentil, toutou. J'adore les caresses, mais je préfère la pâtée. Comment on se retrouve, coyote? Lucky Luke. Main en l'air. Cet horrible faux Luc attaque mon maître. En temps plan, non!
incroyable! La même odeur que Lucky Luke. Bravo, Rentemplant, hein, bien joué. Il m'adore comme l'autre. C'est peut-être un jumeau? Ok, t'as gagné. Je te laisse avec tes amis de la forêt. Je rentre en ville faire un bon repas. Bye, Rotten. Tu viens, Rentemplant, faut pas traîner. Heureusement que je suis armé, il y a des bêtes sauvages dans le coin. Coyote, hyène, loup, ours, escroc. Pitié! Emmène-moi, Luc! Pitié! Des retrouvailles de jumeaux. C'est émouvant. La vie au grand air t'a donné des couleurs, Rotten. Un petit séjour à l'ombre ne te fera pas de mal. Ravi de vous revoir, Lucky Luke. Vous nous amenez un nouveau locataire? Faudra vous méfier. Il est plus vicieux qu'un régiment de crotales. Pas de danger. Ici, les petits malins, on sait comment les traiter. Notre nouvelle cellule haute sécurité. Les Dalton, là de la compagnie. Hé, faut mettre les patins. Je viens de faire le sol. Avril, la ferme. Encore bravo, Lucky Luke. Je vais attendre qu'il sorte des cabinets. Peut-être qu'il voudra aller faire une nouvelle balade. Vous savez, je suis un peu magicien. Si vous avez 10 $, je vous les multiplie par 2. Ça marche avec des haricots. Avril, la ferme. Oh bah oui. Ota, uchichi. Dawaj, music. I'm a poor lonesome cowboy. The poussière of Ohio, wearing his beautiful chapeau, but who's this caballero? The emperor of the Far West. When he degains his revolver, he can shoot a fly d'un seul geste. In the desert, there is person, never a coup de téléphone. He's a cowboy, poor and lonesome. Il a pas peur de personne. Pas surtout des Dalton. Il n'a pas peur de personne. Quand vous aurez fini ces cailloux, vous vous occuperez de cela. Là-bas. Oui, monsieur Joe. C'est un honneur de vous casser les cailloux, messieurs les Dalton. Avril, arrête de te casser les cailloux. C'est vrai, ça laisse les bosser pour toi. On a une réputation à défendre. Je laisserai personne me casser les cailloux. Ce sont mes cailloux à moi et je me les casse tout seul. Sinon, ce sera mal fait. Imbécile. Bienvenue, cher Billy. C'est un véritable privilège, monsieur Billy, de recevoir un bandit de votre envergure dans notre modeste établissement. Du reste, la maison s'enorgueillit déjà des pires crapules de l'Ouest, les Dalton. Les quoi? Jamais entendu parler. Vraiment? Voilà votre place, votre masse et vos cailloux personnels, monsieur Billy. Si vous avez besoin de la moindre chose, n'hésitez pas. J'espère que vous vous plairez chez nous. Allez, les Dalton, au travail. Vous êtes dans un pénitencier, tout de même. Et toi? Casse-moi ça. Tout de suite, monsieur Billy. Monsieur Billy, laissez-moi vous cacher les cailloux. Ah ouais, monsieur Billy, je suis le roi des casseurs de cailloux. Laissez-moi casser. Monsieur Billy, vous pouvez me dédicacer
caché ce galet pour ma vieille mère? Je sais pas écrire. Oh, monsieur Billy. Eh toi, mon, faut que je t'explique un truc. Ici, le caïd, c'est moi. Moi et mes frères. Ah ouais? Et t'es qui, toi et tes frères? Les Dalton. On est les Dalton. Et je ne laisserai pas un sale marmot à qui on presserait le nez, qu'il en sortirait encore du caramel vernalois dans mon pénitencier. Jamais. Je suis pas un marmot. Je suis le plus grand bandit de l'Ouest, pauvre nabo. Je suis pas un nabo. Et c'est moi et mes frères le plus grand bandit de l'Ouest. C'est moi et Avorton. J'ai écumé tout l'Ouest du nord au sud. C'est moi, Morpion. J'ai semé la terreur dans tous les États à l'ouest de tout l'Est. C'est Billy. C'est Joe. Billy. Joe. C'est moi. C'est moi. Tiens-moi. Casse-lui la figure, Joe. Mon rame de faillot sur Billy. Ma remise de facture, Joe. Et alors, j'ai dit au shérif, si t'as une étoile, c'est sûrement pour monter plus vite au ciel. Et il s'est transformé en étoile filante. Faites semblant de rire. Brillez, je vous dis. On va leur montrer que nous aussi, on rigole bien. Eh les gars, on dirait que Joe en a une bien bonne aussi. Et alors, j'ai dit ça comme ça, au shérif, oui. Si t'as une étoile, c'est sûrement parce que t'es shérif. Il vieillit, Joe. Ouais, il est old school. C'est has-been. Pas comme Billy. Ouais, lui, c'est pas un ringard. Je le hais. Ignore-le, Joe. Tout le monde sait bien que c'est toi la pire crapule du pénitencier. C'est toi le plus méchant, Joe. Et question bêtise, il t'arrive pas à la cheville. Vous êtes gentil. Je vais lui montrer, moi, qui est le plus grand bandit de tout l'Ouest. Tu vas descendre, Lucky Luke? Lucky Luke. Et bien sûr. Pas vrai. Je t'aime. Que ça a pas la tête. M'en veux. C'est à moi que tu causes, Razmotte? Je te lance un défi pour savoir qui est le pire bandit de tout l'Ouest pour de vrai. Laisse tomber, c'est moi. Toi, t'es pas de taille. C'est ce qu'on va voir. D'abord, on s'évade et le premier qui descend Lucky Luke a gagné. Lucky Luke? Top là, Nabo. Hein? Je suis pas un nabo. Jette de cailloux sur Billy. Les chaussettes enlèvent sur Joe. Mais non, sur Billy. La pioche à grand arrêt sur Joe. Mon 13e mois sur Billy Zakid. Ma retraite capitalisation sur Joe Dalton. On sera les premiers dehors. On est 4 à creuser. Et lui, il est tout seul. À toi de creuser, William. Mais Joe, pour creuser, faut que je passe devant toi. Et le tunnel est beaucoup trop étroit. Vous avez bien dit qu'il valait mieux creuser un tunnel chacun comme d'habitude. Allez, plus vite. Attention, les gardes. Attendez, monsieur Billy, on va vous aider. On a parié sur vous. Bonne chance, monsieur Billy. Bon, on n'a plus qu'à trouver des armes et des chevaux. Pourquoi t'as gardé ton boulet, un vrai? Comme ça, on n'aura pas à me le remettre quand Lucky Luke nous ramènera. À nous deux, Lucky Luke. C'est la diligence. Les Dalton et Billy the Kid. On a été attaqués par les Dalton et Billy the Kid dans la même journée. Billy the Kid. Tout va bien, Bibiche, tout va bien.
Sam Bullshitter, du Middle of Nowhere City Telegraph. Où cela s'est-il passé? Non loin de Pétoche Gulch. 5 minutes d'intervalle. Oh, mon cœur. Je suis là, Bibiche. Et que vous ont-ils dérobé? Rien. Hein? Vous êtes en train de nous dire que vous avez été attaqué par les Dalton et Billy the Kid et qu'ils ne vous ont rien volé? Ils voulaient simplement savoir où se trouvait Lucky Luke. Lucky Luke? Ah, Lucky Luke. Lucky Luke. Et bien sûr qu'il s'agissait des Dalton et de Billy the Kid. Absolument catégorique. Ils ont fait un pari. Un pari? Ouais. Le plus grand bandit de l'Ouest sera celui qui vous descendra, Lucky Luke. Ça va être le duel du siècle. Que les Dalton et Billy the Kid veuillent me descendre, c'est pas un scoop. Ce qui m'étonne, c'est que le directeur du pénitencier ne m'ait pas prévenu de leur évasion. Il a peut-être parié, lui aussi. Télégramme pour Monsieur Luc. Ah, tout de même. Dalton et Billy the Kid évadés. Stop. Vous cherche pour vous descendre. Stop. Que le meilleur gagne. Ça fait chaud au cœur. En piste, All Boy. On a encore les 4 plus grands affreux de l'Ouest à rattraper, plus un affreux bonus en prime. Le pari le plus excitant de l'histoire de l'Ouest. Voilà un article qui va faire du bruit. Demandez le Middle of Nowhere City Telegraph. Qui des Dalton ou de Billy the Kid descendra Lucky Luke? 10 ans d'efforts, Gédéon, mais ça valait la peine. La chance nous a finalement souri. Des cavaliers. Ah, les Dalton. Ils vont nous voler notre pépite. Non, ils ne l'auront pas. Ils ne l'auront pas. Non. Nous cherchons Lucky Luke. Vous savez où il est? Hein? Lucky Luke? Ouais, vous l'avez vu dans le coin? Non. Allez vite, il faut le retrouver avant ce sale marmot. Non, je veux pas de votre argent et je veux pas voler l'or du fourgon blindé. Je veux seulement savoir si quelqu'un sait où je peux trouver Lucky Luke. Je fouillerai l'ouest du nord au sud, mais je le trouverai. Je vais te régler ton compte, morveux. Mais Joe, je croyais que c'était Lucky Luke qu'il fallait descendre. Lucky Luke, on le descendra après. Il y a que les Avrel qui changent pas d'avis. Mais Joe, si tu descends Billy, on saura jamais qui c'est le plus grand bandit de l'Ouest. Au contraire, crétin, si je le descends, il restera plus que nous pour être le plus grand bandit de l'Ouest. Bah, et le pari? Et Lucky Luke? Je suis là. Coucou. Avrel, ne touche pas à ton colt. Lucky Luke! Lucky Luke! Lucky Luke! Tu devrais être content, Joe. Tu l'as enfin trouvé. Quand on me cherche, on me trouve. Lâche ton arme, Lucky Luke. J'ai mon code pointé sur ton omoplate gauche. Je vais te descendre, Lucky Luke. Alors, les minables, qui c'est le plus grand bandit de l'Ouest? Hein? C'est moi! J'avais un deuxième revolver, j'allais le descendre, il est à moi! Ah non! Il est à moi! C'est exact, Billy. Je n'avais pas vu que Joe avait un deuxième revolver. Normalement, c'est lui qui aurait dû me descendre. Mais je dois reconnaître que Billy m'a surpris, alors que je vous avais surpris. Et maintenant que je suis désarmé et que vous pouvez tous les deux me descendre facilement, ça ne prouverait plus rien. C'est un match nul, en somme. Quitte à me faire descendre, j'aurais mes lettres par le plus grand bandit de l'Ouest. Hélas, on ne saura jamais qui c'est. C'est moi! Non, moi! Laissez mijoter quelques secondes. Impossible de trancher. Puis retirez du feu. Mais il y a peut-être une solution. Quelle solution? Trouver une autre épreuve pour vous départager. Le vainqueur me descendra. Au lieu d'être l'épreuve, je serai le gros lot. Quelle épreuve? Eh bien, par exemple, celui qui fait le plus peur aux honnêtes gens. Sans même avoir à les menacer. C'est moi! Non, moi! Il n'y a qu'à aller à la ville la plus proche et faire le test. Il y a une entourloupe. Chaque fois que je t'ai écouté, il y avait une entourloupe. Ah, t'as les voix! T'as peur de perdre! Chantal te tape par les voix! Pétoche Gulch. Avec un nom pareil, cet endroit me paraît idéal pour notre petit concours. Je vais aller me poster au milieu de la grande rue pour faire l'arbitre.
À mon signal, les Dalton la prendront par l'est et Billy par l'ouest. Vous vous rejoindrez au milieu et celui qui aura comptabilisé le plus d'honnêtes gens effrayés aura gagné et me descendra. Super, j'en jubile d'avance. Ok, mais tu vas y aller à pied. Et pas dans ton loup pontin à l'œil. Je suis presque hors de portée de leur colte et ils ont le soleil en face, mais je dois faire vite. Où sont les habitants? Cette ville a l'air déserte. Hé, l'ami! Aide-moi à me détacher! J'ai rien vu! J'ai rien entendu! Shérif! Shérif! Où est passé ce coyote de Luke? Shérif, je suis Lucky Luke! Vite! Aidez-moi! Ce tonneau est vide! Vous faites l'erreur! Dernier espoir, le salaud. Ah, je le vois qui court. Qu'est-ce qu'il attend pour donner le signal? Où est passé Lucky Luke? Vous le voyez, vous? Non, Joe! Ah, il nous a doublés, j'en étais sûr! En avant! Mais Joe, c'est de la triche, faut attendre le signal! Oh, les tricheurs! Ils sont partis avant le signal! Aidez-moi à me détacher! Les Dalton et Billy the Kid sont à l'entrée de la ville! Pétoche Gulch. On peut dire que cette ville portait bien son nom. Lucky Luke! Tu m'auras plus avec ton baratin! Je te descends d'abord et ensuite, je t'écoute! Reviens ici, tricheur! J'ai bien regardé partout! On n'a effrayé personne pour le moment! Lucky Luke! Où t'es passé? Et le plus grand cheval de l'Ouest, c'est qui? Où vous vous planquez, bande de tricheurs? On n'entend plus rien. Faudrait peut-être aller voir. Pas la peine. Levez juste les mains, ce sera moins fatigant. En route pour le pénitencier. Je me souviendrai de cette ville de Froussard. J'aurai ta peau, Lucky Luke! Non, moi j'aurai ta peau avant lui. Et puis j'aurai la tienne, sale mioche! Non, c'est moi qui aura la tienne, pauvre Minus. I'm a bold lonesome cowboy. Ce n'est pas normal, d'habitude l'histoire dure plus longtemps. Dernière édition! Tout le Nouveau-Mexique se passionne pour le pari du siècle. 50 000 les Akid. 3 mois de solde sur les Dalton. Les économies et un fichu au crochet sur Billy the Kid. Un traité signé de la main du grand chef blanc sur les Dalton. Demandez le Middle of Nowhere City Telegraph. Qui des Dalton ou de Billy the Kid est le plus grand bandit? Qui descendra Lucky Luke? Mais que voulez-vous que j'en fasse? Les gardez dans votre cellule jusqu'à demain matin. Votre métier, c'est bien shérif, non? Mais le duel du siècle, les paris... Il a un écart de portion. C'est quand la soupe? Voyons, monsieur Luc, tout le monde a parié ici. Ça peut pas finir comme ça. On ne saura jamais qui est le plus grand bandit de l'Ouest. Je vous rappelle que l'enjeu de ce pari était de m'abattre. Bah ouais, vous auriez pu faire un effort. C'est vrai ça, vous ne pensez qu'à vous. Hey. C'est un plaisir de protéger des gens comme vous des crapules. C'est quand même pas un justicier qui va faire la loi chez nous. C'est bon, il a tout mangé, il dort. Tu es sûr qu'il a mangé les somnifères? Oui, je lui ai mis une dose de cheval, n'ayez pas peur. Alors, parlons peu, mais parlons bien. À voix basse, on ne sait jamais avec un cheval comme Lucky Luke. Ils viennent pour nous lyncher. Mais que fait Lucky Luke? Allez, Billy! Allez, les Dalton! Allez, Billy! Allez, les Dalton! Lucky Luke! Allez, les Dalton! Allez, les Dalton, les Billy! Allez, les Dalton, les Billy! Allez, les Billy! Cher Dalton, cher Billy, de très fortes sommes ont été engagées sur vous.
L'élection du plus grand bandit de l'Ouest est un sujet qui nous passionne. Mais sans tuer Lucky Luke, ce n'est pas politiquement correct. Et il risquerait de se fâcher. Aussi, avons-nous décidé de décerner le titre de plus grand bandit de l'Ouest à celui qui rapportera d'ici ce soir le plus gros butin. Alors messieurs, pillez, volez, attaquez. Surtout toi, Billy. Hein? J'offre 1 mois de consommation gratuite aux gagnants. 3 kilos de sucre d'orge. 6 mois d'abonnement gratuit au Middle of Nowhere City Telegraph. Et moi, un cercueil entièrement capitonné. Que le plus mauvais gagne. Ya! Ils nous ont dit de piller? Ouais. Ils nous ont dit d'attaquer? De voler? Ouais. On pourrait m'expliquer? Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils reviennent? Ils viennent attaquer la ville! On vient! On vient! Le fric! Et que ça saute! Hé! C'est pas ton tour! C'est les honnêtes gens qui attendent leur tour. Moi, je suis le plus grand bandit de l'Ouest. Abruti, quelle idée de garder ce satané boulet! Alors, qui c'est le plus grand bandit de l'Ouest? On ne bouge plus. Désolé, Billy. On a parié sur vous! Les mains en l'air. Nous, on a parié sur Billy. Nous autres sioux avons parié sur Petit Dalton Teigneux. Hey! Merci, grand chef. Notre favori à nous, c'est Billy. Il est si mignon avec ses taches de rousseur. Désolé, Billy, j'ai parié sur... Désolé, mais je crois que ce qu'il y a dans ce sac dépasse largement le montant des paris. Monsieur Luc, réveillez-vous. Ils sont tous devenus fous. Monsieur Luc! Monsieur Luc! Vite! Il faut faire quelque chose! Monsieur Luc, il faut vous lever! Sauvez-nous! C'est vous le justicier! Du café. Quelques litres. Nous sommes confus, Luc et Luc. Faut nous comprendre. Nous avons si peu de distractions par ici. Hein? Oui, c'est ça, du café salé. Une autre. Y en a marre de ce concours idiot. On va régler ça dans la tradition, entre crapules du même monde. T'as raison! Il y a un plus grand bandit de l'Ouest de trop dans cette ville! Moi, j'en vois 2. Hein? Mes bottes réglementaires sur Billy! Ma bannière étoilée sur les Dalton! Une couverture typique sur Luc et Luc. Je m'occupe de Luc, occupez-vous de Billy. Qu'est-ce qu'il a dit? Il s'occupe de Luc et nous de Billy! Non, moi je dégaine plus! Ça me fait mal aux pieds! Tu te dégonfles encore, Nabo! T'as tellement peur de moi que tu demandes à tes frères de faire ton boulot! Ok, tirez sur Luc. Moi, je m'occupe du sale marmot. Attends, Joe, j'ai rien compris. On tire sur qui au juste? Dans le tas. On tire dans le tas. Je vous déclare ex aequo en tant que plus mauvais tireur de l'Ouest. Allez, entre. Ils vont être déçus, les copains du pénitencier qui ont parié pour le plus grand bandit de l'Ouest. Attrapez-le, là. Vous voyez, j'ai bien fait de garder mon boulet. La ferme à
Merci, Lucky Luke, de nous ramener ces 5 galopins. Savez-vous que nous avons accueilli dans nos murs le plus grand bandit de l'Ouest? Aïe, qui m'a marché dessus. I'm a bold lonesome cowboy. The poussière of Ohio, wearing his beautiful chapeau, but who's this caballero? The emperor of the Far West. When he degains his revolver, he can shoot a fly d'un seul geste. In the desert, there is person, never a coup de téléphone. He's a cowboy, poor and lonesome. Il a pas peur de personne. Pas surtout des Dalton. Il n'a pas peur de personne. En bois! En fer! En bois! Un matériau traditionnel qui a fait ses preuves et qui ne rouille pas, lui! En fer! Un matériau moderne pour un pays moderne. Le fer, c'est le progrès, monsieur. Et ça ne brûle pas. Nul n'ignore que derrière vous avance masqué le lobby des sidérurgistes. Et vous, tout le monde sait que vous devez votre siège à l'industrie du bois. Gentlemen, dans quelques mois, le transcontinental traversera Sequoia Bay. Et il vaudrait mieux qu'il le traversât sur un pont que sur un tapis volant. Alors mettez-vous d'accord. Un pont de bois, monsieur le président. Un pont rassurant, traditionnel, bien de chez nous. Non, un pont de fer, nouveau, brillant, révolutionnaire. Allons, messieurs, nous n'allons tout de même pas construire 2 ponts pour une seule voie ferrée. Si je puis me permettre, monsieur le président, pourquoi pas? Les électeurs aiment les challenges et les paris. Bien orchestré médiatiquement à l'américaine, ce petit concours pourrait faire oublier les mesures fiscales très impopulaires que vous vous apprêtez à... N'en dites pas plus. Gentlemen, faites construire chacun un pont et le transcontinental passera sur le premier des 2 qui sera terminé. Allez, en voiture, Jolly. Tu m'as réservé une place dans le sens de la marche, cowboy. Laissez-moi vous présenter Monsieur Aldente Con Pomodoro, qui sera le maître d'œuvre du pont de fer qui... Buongiorno a tutti, buongiorno bambini, viva la grande rivoluzione tecnologique, Grazie, grazie. Scusi, maestro. Cet ouvrage reliera non seulement les 2 rives de Sequoia Bay, mais l'avenir au futur, l'Iron Bridge. Grazie, grazie, ce ponte sarà il più bello ponte di tutto il mondo, Viva l'America! Vous me faites un bon pont, certes, mais surtout vous me le terminez en premier. Si, grazie, dottore senatore. Grazie, vous ne regretterez pas d'avoir placé votre confiance dans les grandes Aldente con Pomodoro. Sénateur? Ah, Lucky Luke. Voici l'homme chargé de nous protéger des Nucrèdes, une tribu hostile. Sequoia Bay est sur leur territoire. Ouais. Ah, il re di pistoletto. Il va nous faire débarrasser americano sauvage. Boum, boum. J'espère ne pas avoir à me servir de mon pistolet, monsieur. À plus tard. Monsieur Aldente, une photographie pour la presse, s'il vous plaît. Ah, si, paparazzi. Momento. Monsieur Luke. Dites-moi, mon ami, si vous vous arrangiez pour ne protéger que le chantier du pont de fer et laisser les Indiens attaquer celui du pont de bois. Comme c'est amusant. Hier soir, un de vos confrères m'a fait la proposition inverse. Ah, et que lui avez-vous répondu? J'ai toujours rêvé de construire des ponts en Amérique. Attendez-nous! On vient avec...
s'est passé-t-il? Installez-vous, mesdemoiselles. Santa Madonna, des anges et des paradis. Non, seulement me limeufiner ses filles. Salut, Beaubrun. On est mandaté par le sénateur pour soutenir le moral des gars sur le chantier. Avec des agents tels que vous, la victoire est à nous. Viva America! Ah, dottore Luca, io sono come un païen dans les temples. Un verre dans la pomme, un petit poisson dans les bassins hygiénisés, un voleur dans la bijouterie, Et moi, un cow-boy qui n'a pas dormi depuis 3 jours. Mesdemoiselles, en place pour la répétition. Attendez, io chanté une canzone de chez moi, di Napoli. Bella, bella, bellissima, amore, amore della vita mia. Mi piace tanto. Le client est roi, Rosa. Bella, bella, bellissima, amore, amore della vita mia. Rien ne vaut un bon matelas de crin pour faire la sieste, hein, cowboy? Monsieur Attente. Momento, Déchargez le matériel, nous partons le plus tôt possible. Votre équipe est prête, monsieur. Rocco, je t'ai déjà dit de ne pas tirer sur Géo. Il n'aime pas ça. Sally Bradford, notre cantinière. Vous êtes Lucky Luke. Moi, c'est Rocco, Rocco le Kid. Suis le plus rapide tireur de moussec à l'ouest du Pecos. Dégage, traille! Ton morveux m'a mordu! Il n'est pas méchant, simplement joueur. Bella, bella, bellissima, amore, amore della vita mia. Mi piace tanto la bocca tua. Avanti! C'è così e cosa, cicciolini, cicciolina, cicciolini, cicciolino. Signorini ballerini, che felicità! Mon cœur s'emballe, toc toc, toc toc, pour vous, fleurs sublimes d'un giardino straordinario. Vas-y, Jerry. Eh, ça ne fait pas 3 heures que j'ai brouté. Et en plus, elle est froide. C'est bon, les chariots vont passer. Madonna, signorina Molly, ma vous êtes une sylphide, plus légère que le plume de canard. Perfumate come una rosa sans épine, bella come Venus. Splendida, graziosa, odorante. Bella, bella, bellissima, amore, amore. Personne n'aurait deviné qui est-ce. Mi piace tanto la bocca tua. Oh! Avec cette pente, le poids des chariots va entraîner les chevaux. On court à la catastrophe. À moins que... Bella, bella, bellissima, amore, amore della vita mia. Mi piace, la bocca tua. Chariot suivant! Il devrait breveter cette idée. Je suis sûr qu'elle a de l'avenir dans les sports de loisirs. Voilà, on est à Sequoia Bay. Magnifico, nous sommes les premiers. Ah, sublime silenzio. Un problème, Mr. Luke? Venez voir. Faites la pause! On reprend les travaux! Allez, du on n'est pas là pour beurrer les sandwichs! Si les poutrelles métalliques poussaient dans la région, vous n'auriez pas eu à les transporter et vous auriez gagné du temps. Il n'y a pas une minute à perdre. Allez, du nerf! On n'est pas là pour enfiler des perles, hein? Bene, bene. Écoute le polichinelle, le transcontinental traversera Sequoia Bay sur un pont en bois! Un pont en bois construit par Fat Spit! Je suis désolé de vous contredire, mais ce sera un ponte di fer construit par Dente. Un pont en bois, Pinocchio! Un ponte di fer, dinosaure de la construction. En bois! En fer! En bois! En fer! En bois! Ok,
Ok, que le plus mauvais perde. Merci comme vous, Diplodocus. Allez, tas de feignants au boulot. Arrêtez de vous rincer l'œil. Magnifico, la Scala di Milano. C'est de la concurrence déloyale. Oh, il va me le payer, ce spaghetti. Bon, allons inspecter les environs, voir un peu ce que les nuques raides ont dans le crâne. Ça va être prêt, monsieur Géant. Pause déjeuner. Rocco, à table. Si je ne fais pas quelque chose, ils vont tous me laisser tomber pour aller travailler chez ce guignol. Ah, monsieur, les hommes disent qu'ils veulent bien construire un pont en fer, mais qu'ils veulent plus dormir dans des baraquements en fer. Ma perché? Ils sont modernes, confortables, ils sont en acier. Le matériau de l'avenir, celui dont on fait les ponti. Ils disent qu'ils ont l'impression d'être comme du Comet Beef, et puis qu'il y fait plus froid qu'à l'extérieur et qu'ils sont, bruyants. Bruyanti me bengalo, bruyanti! Ils ne sont pas un piccolo bruyante. Bruyanti me bengalo. Piccolo bruyante. C'est curieux qu'avec tout ce ramdam, aucun Indien n'ait encore pointé sa plume. Les visages pâles ne doivent pas construire ici. Petit mulot pas très gai a prévenu. Petit mulot pas très gai. Attends, nous ne sommes pas ici avec de mauvaises intentions. Mèche en croissant de lune est plein d'humour. Le cheval de fer est une mauvaise intention. Il fait du bruit, il sent mauvais, et il apporte les villes des hommes blancs sur le territoire des êtres humains. Attends, conduis-moi à ton chef. Les êtres humains ont gagné le nord. Tu veux dire qu'il n'y a plus d'Indiens dans la région? Si. Il y a un petit mulot pas très gai. Petit mulot pas très gai est resté car il est trop vieux pour un tel voyage. Petit mulot, que se passera-t-il si les visages pâles construisent un pont ici? Le grand esprit se fâchera tout rouge et les visages pâles trembleront. Oui, ils trembleront. Mamma mia! Regarde ce qu'ils ont fait à tuo figlio! Traditores! Et où sont-ils tous passés? Fatspeed leur a proposé un double salaire. Ils sont tous partis travailler pour lui. Même Miss Molly. Ah, la diablesse! Il n'est pas un budget suffisant pour surenchérir. Je suis foutu. Foutu! Il n'y a pas que l'argent dans la vie. Sally! Ouais. Sally, si vous aviez à séduire un homme, que lui feriez-vous à manger? Oh, une daube, monsieur Luc. Aucun homme n'a jamais résisté à ma daube. Pause déjeuner! Il aurait pu retirer les fringues de la lessiveuse avant d'y faire sa tambouille. Vous nous gâtez, Miss Sally. Succulente. Pour ce soir, salut, tu nous fais quoi? Rable de lièvre sauce poivrade. Il est temps de passer aux choses sérieuses. L'ombre est vieille crapule malfaisante. Tu es libre en ce moment? Si, ils m'ont relâché, faute de preuves. Non, je voulais dire, tu es libre pour un petit boulot facile et bien payé. Si je suis libre, je suis libre. Ça, c'est pour convaincre des gens de travailler pour moi. T'en descends un ou deux, les moins costauds, tu fiches la trouille aux autres, la routine, quoi. Et ça, c'est pour Lucky Luke, il est avec eux. Votre Lucky Luke, c'est gratuit. Le chantier est fermé, les gars. Raison de sécurité. Sécurité? Che sécurité? Ce chantier est dangereux. Dangeroso? Ma il y a un contagié ici. Si. Moi. Bon, on engage à côté. Ma revenez! Revenez! Manicorne!
D'accord, ce sont des êtres vivants. Mais quand tu broutes de l'herbe, es-tu sûr de ne pas avaler des insectes? Ils sont vivants, eux aussi. Des insectes? Ouah, de la viande? Sûrement pas. Sei un burgiardo! Ce sont des procédés de brigandi, des banditi, des mafiosi! Hey, doucement avec les mots en i. Les gars sont venus travailler ici de leur plein gré, compris? N'est-ce pas que vous êtes ici de votre plein gré? Ah oui? Ah ouais, de notre plein gré! Ah bah, hey. Et c'est avec ce même plein gré qu'ils vont revenir travailler sur l'Iron Bridge. On a mis du temps, Lucky Luke. Ça fait longtemps que je souhaitais te rencontrer. Alors comme ça, il paraît que tu tires plus vite que ton ombre. Ouais, c'est ce qu'elle dit. Plus vite que ton ombre, peut-être. Mais plus vite que l'ombre, je ne crois pas. Caramba! Ton chargeur est vide, Lucky Luke. Ton chargeur est vide, Lucky Luke. On dit aussi que je recharge plus vite que mon ombre. Les problèmes de sécurité du chantier ont été réglés. Et il y a du salmi de canard aux petits légumes. Heureusement que pour Lucky Luke, c'était gratuit. Qu'est-ce qui se passe? Ça vient de par là. Ben quoi? Pourquoi vous me regardez comme ça? Idiote! Crétin! Va me payer cette humiliation, Lucky Luke. C'est l'heure de dormir pour les héros aussi. L'ombre n'est plus que l'ombre de lui-même. Qu'on ne parle plus jamais d'armes à feu. Je vais m'installer au Canada. Non, plus loin, en Europe. Ils vont voir de quel fer je me chauffe. Bon, quoi encore, hein? Tenucci così e cosa cicciolini cicciolina. Ah, ça c'est du sérieux. Il va falloir que Petit Mulot pas très gai m'en dise un peu plus sur le caractère du grand esprit. Pour nous les Nucraides, quand la terre gronde, c'est que le grand esprit est en colère. Pour vous les visages pâles, c'est un séisme d'amplitude 6 sur l'échelle de Richter, vraisemblablement suivi par une réplique beaucoup plus puissante. Car Sequoia se trouve sur une faille tellurique. Comme qui dirait un furoncle sur la fesse du grand esprit. Eh bien, j'en connais un qui va être ravi d'apprendre ça. Maledizione! Disgrazia di me! Porca miseria! Allons bon. Qu'est-ce qui s'est passé encore? Un sabotage! Les poutrelles de fer, on les a chauffées au rouge, on les a pliées comme des nogatines! Il n'y a plus de matériel, mon ponte est fait chaud! De toute façon... Eh ben, on dirait que ce chantier est en chômage technique! Crapoule! C'est toi qui as fait ça, disgraziato corbato! T'as pas de preuve, bonhomme! Moi, je dis que c'est sûrement le soleil! Ça tape dur par ici! Bon, allez, c'est pas tout ça! J'ai un pont à reconstruire pour les ouvriers qui cherchent du travail! Oh, cette tournée est exténuante. Allez, là, on est à la bourre! Et je vous préviens que les salaires vont être révisés à la baisse! Ouais, Guignolo! Pour le pont, tu repasseras avec ton fer! Alder,
Tente, il faut que je vous dise. Je vais aller arracher les oreilles de ce grosse vermine indigeste e congestiona et lui faire bouffare. Faspit! Testa di cazzo! Ordura! Rascalito viterone pitone! C'è un ponte di tro a Secoyabè! Il est toujours pensé, spaghetti! Sarà un ponte di ferro! Un ponte de bois! Un ponte de fer de bois! Ce ne sera ni l'un ni l'autre. La région est hautement sismique. Construire un pont en bois ou en fer serait une pure folie. Sismique? Qu'est-ce que ça veut dire, sismique? Ça veut dire qu'il y a des tremblements de terre. Et alors? On va pas renoncer à construire un ponte pour un piccolo tremblement de rien du tout. Et même si le fond est détruit, on n'aura qu'à le reconstruire. Je pense qu'il faut prévenir les autorités. J'y vais de ce pas. De ce trot, veux-tu dire, cowboy? Je suppose que tu n'as pas l'intention d'y aller à pied. Gentlemen, les rails du transcontinental ne sont plus qu'à quelques dizaines de miles de Sequoia Bay. Hors de question de renoncer. Contourner le site obligerait à un détour énorme. Où en sommes-nous? Le pont de bois a été détruit par la petite secousse. Amplitude 6 sur l'échelle de Richter. Et piccolo! Rien du tout! Una vibrazione, una pala! Chez nous, en Italie, on a les plus fortes. On a le Vesuvio, l'Etna, les Stromboli, on a Popi! On n'a pas fait tout un formaggio. Et le pont de fer? Si! Il a tenu, signor Presidente! Il est presque terminé! Ma je manque de matériaux en faire venir pendant un mezzo completo. Il est indispensable que ce pont soit inauguré le jour prévu. C'est le jour où sera publiée la nouvelle loi sur la taxation du capital. Je ne vois qu'une solution. Terminer le pont de fer avec le matériau de bois du pont écroulé. Ce sera donc un pont mixte, symbole de l'alliance du modernisme et de la tradition. Quelle excellente idée, monsieur le président. Comment n'y avons-nous point songé plus tôt? Génial, digne de Salomon. Cette décision passera à la postérité. Et si un tremblement de terre de plus forte amplitude venait à... Mon cher Luc, les décisions de monsieur le président ne sauraient certes pas être affirmées par les divagations d'un vieil indien. À propos, Lucky Luke, vous nous disiez que les Nucrèdes avaient quitté Sequoia Bay? Oui. Votre mission est donc terminée, ce me semble. Merci. Nous vous enverrons une médaille. Excellente idée, cher collègue. Deux même. Oh, puis non, une seule, puisqu'il n'y a plus qu'un pont. Monsieur Luc? Qu'il se débrouille sans nous, Jolly. Cette histoire commençait à m'agacer de toute façon. C'est sûr, cowboy. Les ponts, ça ne rapproche que les conflits d'intérêts. Le pont sur Sequoia Bay fut terminé à la date prévue. Mais le transcontinental ne l'emprunta jamais. Sois content, petit mulot patragué. Le cheval de fer ne viendra jamais troubler ta méditation. Ils ont fini par se résoudre à détourner la ligne. Hugues, un idiot de visage pâle averti en vaut deux, mèche en croissant de lune. The Poussière of Ohio, wearing his beautiful chapeau, but who's this caballero? The Emperor of the Far West. When he degains his revolver, he can shoot a fly d'un seul geste. In the desert, there is person, never a coup de téléphone. He's a cowboy, poor and lonesome. Il a pas peur de personne. Pas surtout des Dalton. Il n'a pas peur de personne. C'est ça, tas de feignants. Disparaissez de ma vue.
Abandonner les fouilles du siècle si près du but? Bande de lâches! On ne coupe pas les crédits à la science! Je me plaindrai au président des États-Unis! Mais il radote n'a besoin de personne! Je découvrirai la momie du roi Asticosec, tout seul! On verra leur tête quand je recevrai la Golden Cross! Hein? Mais... Une crypte funéraire! Le tombeau d'Asticosec, enfin! Asticosec! Le grand roi Asticosec! Je vais avoir mes palmes! Je vais avoir mes palmes! Je vais avoir mes palmes! Non! Mieux! La Golden Cross! On dirait que le vieux visage pâle qui n'a plus toute sa tête sous son scalp a trouvé quelque chose. Prévenons Plume de Cheval, notre chef. Chouette, un pied tendre. Je m'occupe des plumes. Merci, monsieur. Ces coutumes locales font perdre un temps fou. Professeur, il radote. Archéologue de renommée internationale. Je viens d'exhumer un trésor inestimable. Lucky Luke, cow-boy solitaire. Je viens de faire une sieste de 2 heures sur ce rocking chair. Ravi. Maintenant, excusez-moi, mais je dois me trouver demain à Santa Fe pour prendre le train de Washington. Santa Fe? La route n'est pas facile. Elle longe le territoire des Grands Nez. Les Grands Nez? Aucune inquiétude. Je transporte le corps momifié de leur grand ancêtre. Justement, je ne crois pas qu'il soit enchanté à l'idée de le voir prendre le train, à son âge. Voyons, je ne vois pas pourquoi. Un tel trésor archéologique appartient au patrimoine mondial. De plus, ça fait 2 ans que je creuse la montagne à la recherche des vestiges de la civilisation pastèque. Et les Grands Nez ne m'ont jamais importuné. Qu'est-ce qu'il y a dans ce drôle de cercueil? Un cadavre. Enfin, une momie. Une momie? C'est quoi une momie? Eh, on veut voir? Ouais, montrez la momie. Ouais, la momie! La momie! La momie! La momie! Entendu. Puisque vous insistez, je vais étancher votre soif de culture. Le dernier grand roi pastèque, Asticosec, vivait il y a 8 siècles. Certains voient dans les pastèques les ancêtres des tribus du Nouveau-Mexique. Blabla, la momie! Bon. Oh, tiens, ils ont installé une baraque à frites. Mesdames et messieurs, voici la momie d'Asticosec. Oh, c'est pas une baraque à frites, c'est une ambulance. Tiens. Le talisman. Quoi, c'est ça une momie? Un vieil épouvantail couvert de bandelettes? Oh là là, ces gens de l'Est. Pauvre homme, il a l'air bien mal en point. Je vais lui lécher les mollets. Touche pas à ma momie, le chien! Non! J'ai pas encore eu le temps de tout analyser! Jamais poussière d'ancêtre! Qu'est-ce que tu lui veux à mon copain, toi? Rocky Blitz, croque-mort de père en fils. Mourez, nous ferons le reste, c'est notre devise. Permettez-moi de vous féliciter pour votre découverte. Ouh, superbe défunt, dans un état de conservation exceptionnel. Merci. Quelle technique d'embaumement utilisait-on du vivant du mort? Hélas, cher monsieur, les secrets des pastèques ont disparu avec leur civilisation. Il faudrait étudier la momie qui a sans doute une foule de choses à nous apprendre. Je vous l'achète.
Monsieur, la science n'est pas à vendre. Et votre prix sera le mien. N'insistez pas, vampire mercantile. Si Melondo a dit vrai, nous savons enfin pourquoi le vieux visage pâle qui n'a plus toute sa tête sous son scalp creusait des trous dans le désert. Il cherchait le tombeau du grand ancêtre enfoui depuis des milliers de lunes. Plume de cheval, mon fils, le guerrier qui retrouvera le talisman du grand ancêtre régnera sur toutes les tribus des 3 Amériques, du berceau du soleil à son tombeau. Le vieux visage pâle fou qui fait des trous dans le désert a volé le grand ancêtre. Les grands nez doivent reprendre le grand ancêtre des mains des visages pâles. Plume de cheval a parlé. Vous ne devriez pas prendre seul la route de Santa Fe. Jeune homme, je vous répète que ça fait 2 ans que je creuse dans le désert sans le moindre problème. Oui, mais depuis, vous avez trouvé Asticot Sec. Plus moyen de rigoler depuis que ce Lucky Luke est en ville. Tiens, voilà le sang mêlé. 100 $ pour tendre une fausse embuscade au vieux fou, ça vous intéresse? Fais toujours voir la monnaie sans mêler. Et on dit que l'argent n'a pas d'odeur. La moitié tout de suite. Moi aussi, je veux la moitié tout de suite. Ça nous intéresse pas. 1000 $, je peux vous donner 1000 $. Mais bon, je les ai pas sur moi. Assieds-toi et raconte sans mêler. Les grands nez reprendront le grand ancêtre des mains sacrilèges des visages pâles. Ainsi, Plume de cheval, votre chef, portera autour de son cou le talisman d'Asticot Sec et régnera sur toutes les tribus de la nation indienne. Je rappelle à Plume de cheval que la légende dit que le talisman d'Asticot Sec doit aller au plus brave d'entre les braves. Le chef est toujours le plus brave d'entre les braves. Ça se discute. Voyez, jeune homme, j'ai tenu compte de votre conseil. Ce garçon a bien voulu m'accompagner jusqu'à Santa Fe. Son père était un grand nez. Alors comme ça, pas de problème de grand nez. Eh bien, moi aussi, je vous accompagne. Santa Fe est sur ma route. Voilà, on va encore voyager avec une bande de dingues. Je dois aller à Santa Fe pour des clous. Puis-je me joindre à vous? Si vous y tenez. C'est la première fois que je fais un tour en ambulance. Il me faut cette momie. Je l'autopsie. Je trouve le secret des embaumeurs et les rupins se battront tous pour se faire momifier. Fini les enterrements à la petite semaine. Suis-je mauvais tout de même? Oh! Attendez-moi là, je vais voir ça de plus près. Le talisman. Vous avez vu? Il a volé le talisman. Oh oui, les gens sont si malhonnêtes de nos jours. Mais qu'est-ce que... Lucky Luke! Professeur, tout va bien? Le talisman, ma momie, la Golden Cross, ils les ont volés. Par où sont-ils partis? Le talisman par là et la momie par là. Je voulais simplement la mettre à l'abri. Merci du fond du cœur, merci de l'intérêt que vous portez à ma momie. Laissez-vous! J'ai senti comme un choc. Il s'est passé quelque chose? Quelqu'un a-t-il un mouchoir blanc? Oh tiens, Lucky Luke demande un powwow avec le chef des grands nez. Powwow inutile. Ou les visages pâles nous rendent le grand ancêtre, ou ils finissent dans le ventre des vautours.
momie! Mon corbillard. Tortue Morose propose une série d'épreuves pour déterminer qui est le plus brave d'entre les braves. Tortue Morose commence à courir sérieusement sur le haricot de plume de cheval. Tiens bon, mon vieux, tu vas t'en sortir. J'ai entendu dire que les Chinois avaient une excellente médecine. Bon, attendez-moi ici, je récupère le talisman, ensuite nous nous occuperons de la momie. Si possible, sans déclencher une guerre indienne. Aujourd'hui commence le règne de Belette Timoré Ier. Alors, pour les épreuves, je propose que nous... Si un autre guerrier veut mettre en doute la bravoure de plume de cheval, il ira tenir compagnie à Tortue Morose. Ils vont sûrement l'opérer. Voilà le chirurgien. Le retour du grand ancêtre marque le début du règne des grands nez sur toutes les nations indiennes. Ah! Le talisman! Ces maudits visages pâles ont chouravé le talisman! Qu'avez-vous fait du talisman? C'est Lucky Luke, le grand type à la mèche. C'est lui qui a le talisman, je le jure. Il est parti à Moondance. C'est pas lui, Il ne doit plus y avoir un seul peinturluré au camp. Profitons-en. Mais pourquoi avez-vous accusé Lucky Luke? Pouvez-vous me tenir ça une seconde, cher ami? Bien sûr. Oh! Vive Belette Timoré Ier, empereur des Trois Amériques! Son Altesse Belette Timoré Ier, Majesté, vive Belette! À propos, Majesté, tu nous dois $1000. Oh! Lucky Luke! Belette Timoré, redescends sur Terre, tu n'as aucune chance. Bon, ça commence à bien faire. Bon, je sers plus à rien alors. Le gros nez! Oui, posez votre question. Plume de cheval sait que Mèche en croissant de lune est un guerrier valeureux. Plume de cheval ne veut pas la guerre. Il veut simplement le talisman du grand ancêtre. Et si Mèche en croissant de lune refuse? Les grands nez mettront la ville à feu et à sang. Donnez-lui le talisman! Bon, c'était juste une question comme ça, pour faire la conversation. Bon, maintenant il va falloir retrouver Radot et lui expliquer que les grands nez ont la momie et le talisman. Je ne vois pas où est le problème. Nous avons rendu au grand nez ce qui était au grand nez. Arrêtez d'embêter mon copain, sale flamant rose. Cette silhouette... Oh, le fantôme d'Abraham Lincoln. Gentil chien. Va chercher! Repos complet pendant 3 mois minimum. Nos $1000! La momie est vivante! La momie est vivante! La momie est vivante! Hey! Mon cheval! La momie est de retour! Et elle est pas contente. Où suis-je? Toujours dans le désert. Je n'aurais jamais dû vous laisser seul avec ce scorpion noir de Blitz. Attendez.
Excusez-moi, professeur, je reviens tout de suite. Ma momie, sur un cheval. Courir après un corbillard. Il ne me l'avait jamais faite, celle-là. Lucky Luke, enfin, je vous cherchais partout. J'étais derrière vous. Vous ne l'aviez pas remarqué? Derrière moi, vraiment? Oh, ben ça alors? Vous êtes allé chez les Grands-Nez? Oui, ben, je leur ai repris la momie et je voulais vous la rendre, naturellement. Je vous sens incrédule. Je vous assure, je l'ai vue. Elle était sur un cheval au galop. Je ne comprends pas. À votre avis, pourquoi Belette Timoré a-t-il voulu voler le talisman, professeur? Il y a 800 ans, Asticosec régnait sur les tribus indiennes du sud de l'Amérique. La légende dit que le guerrier qui retrouvera le talisman d'Asticosec régnera sur toutes les tribus d'Amérique. Rien que ça. Le grand ancêtre est parti. Il s'en est retourné chez ses ancêtres. C'est ma faute. Si j'étais resté, le fantôme d'Abraham Lincoln n'aurait jamais mangé mon copain. Plus jamais j'oserais sortir au grand jour. Le grand ancêtre s'en est allé le cœur rasséréné, car il sait que Plume de Cheval poursuivra son œuvre. Bientôt, Plume de Cheval sera le chef de toutes les tribus. Plume de Cheval n'a pas raison. Plume de Cheval n'avait pas l'intention de voler le talisman au grand ancêtre. Il pensait simplement qu'il n'en avait plus besoin. Le talisman doit revenir au plus brave d'entre les braves, à Belette Timoré. Belette Timoré? Lui-même. Le grand ancêtre rigole. Belette Timoré est un péteux. Le talisman doit revenir à Plume de Cheval, car il est le chef des grands nez. Belette Timoré n'est pas un péteux. Il aurait dû être chef des grands nez à la place de Plume de Cheval, comme son père, Cerf Dépressif. Cerf Dépressif a trahi les grands nez pour suivre une psychanalyse chez les visages pâles. Bison Roublard, le père de Plume de Cheval, est devenu chef des grands nez et Plume de Cheval lui a succédé. C'est normal. Non, c'est pas normal. C'est pas normal. Vous voyez, je ne radotais pas. Il y a bien une deuxième momie. Radote, je vous avais dit de surveiller Une Blitz. momie vivante. Oh, quelle découverte pour la science. Il avance, Cagasson. Tiens, Lucky Luke. Déjà de retour. Alors, cette petite reconnaissance? Ce trou me fait penser que j'ai un petit creux. Oh, mon copain, il est revenu, guéri. Belette Timoré doit devenir chef de toutes les tribus. Sinon, de grandes catastrophes s'abattront sur la nation indienne. Bof, au point où elle en est. Sinon, je reviens toutes les nuits tirer les orteils de Plume de Cheval. Copain, à quoi on joue, dis, hein, dis. Ah, encore ce chien. Tire-toi, sale Glebs. Qu'on massacre ce chien. Ah, c'est Luc Muche. Faut toujours qu'il casse l'ambiance au moment où on s'amuse le plus. Quel rabat-joie. Charmant tableau de famille. Il ne manquait plus que l'ancêtre. Elle est à moi. Je l'ai vue en premier. Je dois l'autopsier. À moi. Ne laissez pas autopsier votre grand ancêtre. À moi. Je suis vivant. Ce grand ancêtre est un péteux. Il a peur du vieux visage pâle. Il ne peut être le grand ancêtre des grands nez. On va en avoir le cœur net. Belette Timoré? Belette Timoré? Je vais aider mon copain à défaire ses pansements. Le talisman a choisi Blaireau Indomptable, le plus brave d'entre les braves. Blaireau Indomptable sera le chef de toutes les tribus indiennes. Laissez-moi sortir! Blaireau Indomptable n'a pas peur que le grand ancêtre vienne toutes les nuits lui tirer les orteils? Le grand ancêtre a seulement parlé des orteils de Plume de Cheval, non? Le talisman revient dans votre fringant. Castor Pragmatique veut lui aussi être le chef de toutes les tribus. Non, un taureau étourdi. C'est lui le plus brave d'entre les braves.
Et si nous rendions le talisman au vrai grand ancêtre? C'est la sagesse qui parle par ta bouche, mèche en croissant de lune. Faisons un beau... Sortez-moi de là! Maintenant que le talisman est revenu au grand ancêtre, le grand ancêtre doit revenir à la science. C'est le grand ancêtre de qui, d'abord, hein? Des grands-nés? Alors, il reste chez les grands-nés. Mais enfin, vous n'y pensez pas. Sa place est dans un musée. La place du grand ancêtre des grands-nés n'est pas dans un musée de visage pâle. Capitaux? Il y a peut-être une solution qui arrangerait tout le monde. Hé! Sortez-moi de là! Le pauvre, il a fait une rechute. Le musée est un succès, grâce à vous, Lucky Luke. Mais question sécurité, vous ne croyez pas que... Aucune inquiétude, professeur. Les grands-nés surveillent. Et se surveillent. Mon cher Blitz, je m'occuperai personnellement de votre remise de peine. Votre idée d'apprendre hors la loi un métier en rapport avec l'activité habituelle du pénitencier est excellent. Surtout qu'à 3 $ la pierre tombale, l'administration pénitentiaire se fait un joli petit bénéfice. Puis, on reste dans la tradition. Casser du caillou. I'm a poor lonesome cowboy.